première fois où nous nous rencontrons, que ce soit sur Paris ou en téléconférence, je vous proposerai souvent l'hypnose ericksonienne. Ensuite, je vous propose aussi, suivant les cas, l'hypnose humaniste ou spirituelle. L'hypnose, de toute façon, c'est une expansion de conscience. Sans rentrer dans les détails de la technique de cette méthode, déjà vous dire que je l'ai rencontrée à titre personnel en 2016. Et c'est en 2016 que j'ai commencé à me former en tant que praticienne. C'est une profonde relaxation. Et dans cette profonde relaxation, nous avons accès à cette partie de nous, alors on peut l'appeler l'inconscient, on peut l'appeler l'être profond, moi j'aime bien l'appeler l'être, notre meilleur ami, notre meilleur allié, notre voix intérieure, on dit la petite voix. Bref, on peut l'appeler de façon différente. En tout cas, c'est un accès direct, simple et naturel à cette partie de nous qui peut nous aider à un moment de notre vie à aller au-delà, à retrouver ses ressources. Car ce en quoi je crois, pour le vivre chaque jour, pour l'avoir vécu, c'est pour ça que je propose toutes les prestations que je propose de bien-être, nous sommes dans le bien-être, sont des méthodes que j'utilise, que j'ai rencontrées pour moi, pour aller mieux, pour me sortir de moments de ma vie qui étaient ce qu'ils étaient, inconfortables et que j'ai traversés, et me voilà devant vous en tant que thérapeute. Je les utilise toujours, je continue à pratiquer, à aller voir des hypnothérapeutes pour me faire du bien, et je me fais aussi bien sûr de l'auto-hypnose. Je vous propose des ateliers aussi pour apprendre l'auto-hypnose. Mais l'auto-hypnose, je fais un petit pas de côté, l'auto-hypnose, vous en faites tous les jours, plusieurs fois par jour. Le cerveau, le conscient, il a besoin de récréation, il a besoin de sas. Parce qu'on lui envoie, il reçoit tellement d'informations et de concentration. Donc, lorsque vous regardez un bon film, que vous êtes au cinéma, vous êtes dans une auto-hypnose, vous êtes dans l'histoire. Lorsque vous prenez un livre et que l'auteur vous emmène dans son monde à lui, vous êtes dans une expansion de conscience. Vous oubliez votre quotidien et c'est ce qui vous ressource. Donc dites-vous que l'hypnose, vous en faites dans votre quotidien. Une chose qui est très importante et que je souhaite souligner aussi, puisque vous êtes là à m'écouter, c'est que l'hypnose, vous êtes toujours en contrôle. Toujours. Il est impossible, je dis bien impossible, que quelqu'un oblige une autre personne pendant une séance d'hypnose à faire quelque chose qui va à l'encontre de sa morale et de son éthique. On a toujours une sentinelle, une mini-version de vous. Mais quand je dis mini, c'est votre sentinelle, c'est votre casque bleu qui veille. Et s'il y a quoi que ce soit, je me répète car c'est très important, qui va à l'encontre de votre morale, de vos valeurs, de votre éthique, vous vous réveillerez instantanément. Donc, choisissez bien évidemment le praticien ou la praticienne avec qui vous vous sentez à l'aise. L'hypnose ericksonienne est un merveilleux outil pour les addictions, pour apaiser les addictions. Que ce soit, j'ai de très bons résultats pour l'addiction au sucre par exemple. Les achats compulsifs où on est sur son téléphone et bang bang bang, on va faire cramer la carte bleue. Venez me voir, on va calmer tout ça. Pour une meilleure concentration. Pareil, pour déraciner des pensées limitantes, des formats, des constructions que vous vous êtes faites, créer au gré de la vie, parce que la vie c'est plein d'expériences, d'événements super sympathiques, moins sympathiques, joyeux, moins joyeux. Cette pratique, donc, permet de débroussailler son jardin et je vous facilite cet accès.
Donc chaque séance, vous allez arborer, réconcilier, retrouver toutes vos ressources. Et dites-vous que vos ressources, elles sont infinies. Alors à bientôt.